une très belle victoire pour vous. Ça a été dur ce soir. Oui, ça a été dur au début. Je pense qu'on n'était pas vraiment prête pour leur intensité et agressivité. Mais puis on s'est dit, le match c'est 40 minutes. Et on s'est battu jusqu'à la fin avec un bon résultat pour nous. Et on est très heureuse de se qualifier pour le quarterfinals. Ça a ressemblé au match aller, où la première mi-temps a été plutôt dominée par Charleville. Et à chaque fois, vous êtes revenu très fort. Comment vous expliquez ça? Oui, je pense que c'est un peu la caractère de l'équipe. On lâche jamais, on se bat l'un pour l'autre. Et comme j'ai dit, on se bat jusqu'à la fin parce qu'on ne veut pas perdre. Ok, on a perdu le match, mais le match était plus long. Et je pense que c'est juste notre caractère. Comment on se sent en toute fin de match quand elle passe devant? C'est un moment qui est compliqué pour vous, il y a cette faute anti-sportive, il y a tout ça. Oui. Comment vous arrivez à justement rester, justement comme tu dis, se battre jusqu'à la fin? C'était très dur mentalement, mais on a essayé de suivre les tactiques et on ne voulait pas lâcher. On savait que c'était possible d'arriver là et on l'a fait. Vous passez pas loin ce soir, mais cette élimination, elle se joue plus au match aller à ton avis? C'est une certitude. Les regrets, si regrets il doit y avoir, c'est les regrets du premier match. Mais c'est un petit peu dans le même visage. C'est que dès que c'est un petit peu difficile, on s'effrite collectivement. On joue plus avec le passing game, ce qui nous fait briller sur les 20 premières minutes. On joue avec humilité, avec sagesse, avec lecture, et on est efficace. L'adversaire n'a pas de solution. On est efficace des deux côtés d'ailleurs. On est efficace autant en attaque qu'en défense. Et c'est pas le cas quand on revient à la mi-temps, quand voilà, il y a des choses qui apparaissent, on est prévisible parce qu'on réduit le jeu à une passe, deux passes, des fois zéro. Et c'est ça qui m'embête, c'est ça qui me tracasse, parce que si l'équipe veut évoluer, il faut qu'elle comprenne qu'elle a besoin d'impacter collectivement et pas seulement individuellement. Il peut y avoir des moments où on cible par rapport à des fautes, mais voilà, ça fait trop de fois que ça arrive. Et dès que ça devient difficile, on se frustre parce que l'individualisme, je trouve, prend un peu trop le dessus. Et on joue plus en passe, donc on n'arrive plus à impliquer tout le monde. Et ça se ressent aussi bien en attaque qu'en défense. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à être... Alors, pas faire de la passe à 10, être capable de travailler, de créer des failles chez l'adversaire. Quand elles sont là au bout d'une passe, tant mieux, mais ça ne peut pas être sur des séries d'attaques comme on fait par moment dès que c'est difficile. On a senti dès l'entame de match, vous avez mis énormément d'intensité. Le but, c'était d'effacer ce retard le plus rapidement possible, j'imagine. Bon, l'effacer, oui. Après, c'était joué déjà intensément, point. C'est que c'est sur ça que les équipes existent. C'est être capable de désorganiser l'équipe adverse. Bon, ça a plutôt bien fonctionné. Après, voilà, on a une marge de manœuvre qui est quand même assez réduite, je trouve. Et quand on est plus collectif, là où ça apparaît, par exemple, c'est sur le rebond. Parce que le rebond, chacune est isolée. Il n'y a plus cette connivence, il n'y a plus cette connexion. Et on stoppe une fois, on restoppe une deuxième fois sur la même attaque. Et puis il y a un deuxième rebond offensif, et il y a un tir à 3 points qui est pris et qui est marqué. On défend bien quand on regarde le nombre de possessions qu'a l'adversaire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le rebond fait partie de la défense. Et je trouve que c'est toujours dans ces moments où on se balbutie collectivement, qu'on isole les choses. Et le rebond est le secteur qui en pâtit le plus. Maintenant, il faut vraiment que les filles arrivent à comprendre ça. Et à partir de là, on arrivera à faire des choses qui sont intéressantes. Et dès samedi, parce que samedi à l'extérieur, ça va être de nouveau un match difficile. Il faut être capable de passer outre la frustration de ce soir, la frustration, la déception. Faut savoir être responsable, être mature et passer rapidement à autre chose. On a eu les clés, malgré l'écart qu'il y avait sur le premier match, on a eu les clés pour le faire, on ne l'a pas fait. Voilà, tirer des enseignements et être capable de rebondir très vite au prochain match. C'est ça le haut niveau et il ne faut pas tergiverser plus que ça, je crois. Il reste le championnat maintenant. Effectivement, comment tu vois un petit peu cette fin de saison qui se profile? Comment la voir? Se relever déjà. Oui, ça après, j'espère que le groupe va être capable de se relever très vite. Je le dis, ça fait partie de notre métier. Voilà, il faut vite passer à autre chose. On ne peut pas passer notre temps à être déçu parce qu'on a perdu de 18, déçu parce qu'on a gagné que de 12. Il y a un moment donné, il faut relativiser les choses et puis voilà, il faut embrayer. Donc c'est le message que j'essaie de leur faire passer. Mais il faut embrayer en prenant en considération de ce qui n'a pas été. Pas simplement se dire ça va aller mieux le match d'après. Il faut prendre considération, il faut prendre conscience de là où on doit être responsable des choses sur les moments clés en équipe. Voilà, après,
déterminer comment va se passer la fin de championnat. Bah, j'espère qu'on va progresser, on va avoir des semaines pour travailler, donc ça va peut-être nous aider un petit peu aussi. Maintenant, voilà, c'est un championnat qui est dense. Voilà, la suite, j'espère qu'on gagnera le plus de matchs possible.